Et là, toute la route qui est ici, donc vous voyez les habitations qui sont ici, il n'y a plus rien. La zone qui est là, c'est que du sable. Toutes nos jeunes qui sont bouleversés, émus par Gaza, ne cédez pas aux raccourcis, aux bêtises. Vous avez raison d'être indignés, je le suis comme vous, on doit se battre pour la paix. Vous voyez comment il parle, le président? Là, il est encore dans l'avion. Mais si on est indigné, on est dans un pays où tu ne peux pas manifester ton indignation. Mais au contraire, dès que l'autre camp dit qu'eux, ils font une marche, ils vont réclamer jusqu'au président qu'il doit marcher avec eux. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est obligé de sortir de son pays pour aller parler du conflit israélien sans craindre des représailles de la part des sionistes français. Et restez bien accrochés jusqu'à la dernière partie de cette vidéo parce que vous allez voir que les vieilles réflexes reviennent. Quand il était à l'étranger et qu'il a pris conscience de ce que faisait l'État que vous connaissez à Gaza, il tenait un discours avec une sémantique bien différente. Dans l'avion qui le ramène en France, on le montre interviewé et les vieilles habitudes, les vieilles méthodes reviennent. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Nous allons commencer avec Emmanuel Macron en train d'avoir un résumé de la situation de ce qui se passe à Gaza. Et regardez bien sa tête. Là, il prend conscience de tout ce que les sionistes de France l'empêchent de dénoncer. Mais surtout là, il voit concrètement sur le terrain qu'est-ce que c'est. Regardez-le. On suit une route, on rentre sur la bande de Gaza qui est ici. Et là, toute la route qui est ici, donc vous voyez les habitations qui sont ici, il n'y a plus rien. La zone qui est là, c'est que du sable. C'est que du sable. Les blessures sont très graves. C'est beaucoup des amputés, des broches externes, des cancers, des gens à l'article de la mort. On a eu un bébé qui a passé la frontière et qui est mort bien suivante. On entend les bombardements. Les bombardements, c'est très régulier. Avant-hier, il y a une roquette qui est très régulier, c'est au moins 3 par heure. Là, on lui fait un état de la situation. Je ne sais pas sur quel emplacement sont placés ces militaires ou ces sauveteurs français, mais ils lui décrivent l'horreur qu'ils vivent, l'horreur que c'est que Gaza, l'horreur qui a été faite à Gaza, comment on a rasé des villes ou des urbanisations entières à Gaza. Et maintenant, je veux vous emmener au discours qu'il a tenu pendant cette visite, je pense, qui est celui-ci, parce qu'on va étudier l'autre qui mérite d'être étudié à elle seule. Écoutez ce qu'il dit ici. Je vais vous pointer du doigt quelque chose que la plupart des gens qui parlent de ce conflit ne font jamais. Parce que ils ont été coachés par les communicants à parler d'une certaine manière, à parler comme Netanyahou. Bien avant de parler des conséquences ou des choses qui se passent à Gaza, ils mettent toujours en premier la sécurité du pays que vous connaissez. Et ici, pour la première fois, Emmanuel Macron, alors qu'il est en roue libre, ou il est dans l'instant présent, va sortir de ce discours. Et vous allez bien voir que, en rentrant en France, il va retourner dans cette sémantique, dans ce quadrillage de communication bien précis que les sionistes ont imposé en Occident et particulièrement en France. Écoutez. La réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, où des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Où vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. C'est ça dont on parle quand on parle de Gaza. C'est pas d'un projet immobilier. Et ce qu'on a vécu ce matin... J'arrête ici, parce que là, c'est un pied de nez pour montrer que, comme toujours dans sa politique, il est contre Trump et il est, soi-disant, contre le Premier ministre, vous connaissez, qui est poursuivi à la CPI. Et donc ici, il se pose en contre ce projet. Et quand il est en France, il est timide. Ou de toute manière, les médias locaux l'empêchent de tenir ce discours. Parce que toute cette partie que je vous donne est quasiment invisible sur les médias français. Et vous allez voir que le dernier discours qu'il donne dans l'avion et qui est quadrillé
dans le format de communication voulu par les sionistes français, lui par contre est passé à la télé. Mais cette séquence et la plupart des choses qu'il a fait pendant qu'il était en Égypte n'ont pas été montrées en France. Ou en tout cas, on n'est pas resté dessus. Et si vous allez sur LCI, alors là, c'est invisible. Et sur CNews, ils en parlent à peine. Et donc, il n'y a que France 24 qui, comme c'est le média français à l'étranger, est obligé de parler de l'actualité internationale. Mais sur le point local, enfin, au niveau local, on tait toute position d'Emmanuel Macron contre le gouvernement du pays que vous connaissez. Et donc ici, pour la presse internationale, il fait semblant de se positionner contre Donald Trump et contre le projet du Premier ministre de ce pays. Souvenez-vous que la dernière fois qu'il avait fait ça, il avait subi énormément de critiques et que l'Élysée était obligé de revenir sur ce qu'avait dit Macron. Ce matin, ce que vous étiez avec moi, ce sont des femmes, des enfants connus le drame. Et donc je ne sais pas comment ces enfants grandiront. Vous imaginez une seule seconde ce qu'ils ont déjà vécu. Vous voyez le niveau parfois de dureté, de violence qu'il peut y avoir quand on n'a vécu que les bombardements, l'atrocité. Voilà. Ici lui-même il prend conscience de ce que ce pays a fait, que ce pays a installé cette zone pour une guerre sans fin. Parce que toutes les personnes qui subissent des pertes de pères, mères, enfants, sœurs, je ne sais pas quoi, qui deviennent orphelins et qui deviennent veuves ou pères de famille sans famille ou mères de famille sans famille et je ne sais pas quoi, lui-même il comprend bien que cette dureté-là ne va pas s'effacer comme ça. Là, il est parti, il a vu un petit peu de ce que les autres voient en étant à Gaza qui est interdit à la majorité des personnes. Et là, il vous tient un discours qu'il ne tiendrait jamais s'il est en France. Parce que si vous comprenez bien ce discours, vous comprenez bien que ce que Netanyahou et son pays ont fait, c'est juste embraser cette zone pour les années à venir. Que l'état psychologique dans lequel ils sont en train de plonger les Gazaouis, ce qui était déjà catastrophique avant, sera encore pire maintenant. Et que ces gens-là n'ont rien à perdre désormais. C'est la position dans laquelle ils les ont mis. Mais tous ont dit une chose. Dès que je suis sur pied, je veux retourner à Gaza. Parce que ce sont eux-mêmes les enfants, les petits-enfants de femmes et d'hommes qui ont tout perdu pour rester à Gaza et qui avaient parfois été poussés d'autres territoires. Et c'est cela. Et on ne peut pas effacer et l'histoire et la géographie, parce que si c'était aussi simple qu'un projet immobilier et que l'acquisition de places dans un programme d'immeubles, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et donc, nous en sommes là et on doit entendre cela. Et on doit entendre deux choses qui sont essentielles pour qu'il y ait la paix dans la région. Le droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un État, d'un territoire et de vivre en paix. Et le droit légitime du peuple israélien à voir son État, Israël, qu'il soit reconnu par tous. Voilà. Vous avez entendu le discours? C'est sorti de la sémantique habituelle, officielle, cadrée par les sionistes français. Il a inversé les priorités. Il a parlé en premier de la nécessité pour la Palestine d'avoir un État reconnu. Et ensuite, la nécessité aussi d'avoir Israël, d'avoir son État et de vivre en paix. Tandis que quand il sera dans l'avion, il va retomber dans l'habituel quadrillage qu'on nous sert toujours. Il faut d'abord assurer la sécurité d'Israël et ensuite voir le reste. Notez bien. Ses voisins aussi, et à ce qu'ils vivent en paix et en sécurité. Et la négation de l'un ou de l'autre suffit à fragiliser toute la région. Voilà. On a fini ici. Maintenant, on vient au dernier. Je vais vous laisser écouter en entier et après, je vais commenter. Donc, ici, on vous parle de Emmanuel Macron dans l'avion qui le ramène du Caire à la France. Et écoutez bien le discours, comment il change. Emmanuel Macron a également rappelé l'urgence de la libération des otages et de la restitution des corps israéliens à Gaza. Le président a rappelé l'importance de lutter chaque jour contre ceux qui importent le conflit de manière violente en France. La France, c'est le pays en Europe qui a la plus grande communauté juive.
Et nous sommes le pays qui a le plus d'enfants d'origine maghrébine, du Proche et Moyen-Orient, et on est un des pays d'Europe qui a le plus de concitoyens dont la confession est la confession musulmane. Alors, ici, comme d'habitude, priorité à nouveau à la communauté juive. D'abord, on parle de la communauté juive et ensuite on parle des autres. Il est revenu dans le cadre classique de la communication imposée par les sionistes en France. D'abord, vous parlez d'Israël, toujours en premier, des besoins d'Israël, toujours en premier, et ensuite nous verrons pour les autres. J'ai toutes les recettes pour qu'après le 7 octobre, nous explosions. Je suis très fier de nous. Néanmoins, bâtir l'unité, ça va se faire comment ? En nous battant contre l'antisémitisme, qui a flambé en France depuis le 7 octobre, parce qu'il y a toute une jeunesse qui, en accédant à la conscience, par les simplifications, les réseaux, l'accélération, les manipulations, pense que être pour... Voilà. Toujours, le problème, c'est jamais ce qu'eux ils font, c'est toujours ce que les autres font. Et la dernière fois, je ne sais plus, c'est Charles Consigny, je ne sais pas si je veux le retrouver, Charles Consigny le disait, que la plupart des Français et des gens, des communautés musulmanes ou autres qui sont en France, considèrent qu'il y a un traitement inégal de ce conflit dans les médias français. Je vous fais la preuve, essayons de retrouver Charles Consigny qui parle de ça. On n'aurait pas le même bordel s'il n'y avait pas un sentiment, parce qu'il faut voir que tout ça surfe sur un sentiment de persécution, en tout cas d'être les laissés pour compte indéfiniment de l'histoire de la part des Français musulmans notamment, ou des musulmans qui sont sur le territoire français. Mais ça, c'est quelque qui ont l'impression, non mais qui ont, moi je vois les jeunes, mais je vois les jeunes. Mais oui, non. Ah bah bien sûr, non, voilà. Bien sûr que c'est entretenu, tout à fait. Mais je vois bien qu'il y a des jeunes qui considèrent que le gouvernement et que le traitement médiatique et politique de l'offensive israélienne à Gaza n'est pas juste, ne correspond pas à la réalité. Oui, mais tu vois, justement, tu te trompes, parce que tu pars sur un terrain... L'antisémitisme n'est pas né avec Netanyahou. Ce que je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça, je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un très fort rejet des médias mainstream parce qu'ils sont perçus comme ne traitant pas ce conflit à sa juste mesure, à part les médias de gauche, justement, Libé, etc. Et donc ça crée chez ces jeunes qui ont par ailleurs l'impression que les musulmans sont rejetés dans la société française, que y a un discours islamophobe, y compris au gouvernement, etc. Ça crée une espèce de ressentiment qui, alors là je parle pas de l'agresseur en particulier, mais je parle des débordements dans les manifs, etc. Et je pense que si la France, par la voix de son gouvernement, avait une position plus classique et plus courageuse vis-à-vis du caractère totalement disproportionné de l'action israélienne. Oui, mais alors là, c'est exactement. Tu amalgames. Charles est dans l'amalgame. Charles à 100%. Oui, vous êtes dans l'amalgame. Non, mais moi, pas du tout. Charles est dans le constat. Un lien avec l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. Je vous dis ce que je vois sur les réseaux sociaux. Charles, moi, je suis d'accord. Charles est objectif. Charles, je suis d'accord qu'il y a un traitement médiatique disproportionné sur le conflit au Moyen-Orient. Le problème, c'est qu'aux grandes gueules, on reçoit un menu avec le. Et là, la question, c'est la France est-elle devenue dangereuse pour les Juifs? Donc en fait, c'est le thème sur lequel on nous propose de débattre ce matin. Le problème, c'est que si nous-mêmes ne sommes pas capables de démêler les amalgames et les clichés qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, on va pas aider le débat. Charles ne fait pas d'amalgame. Il constate un état d'esprit. Mais non, mais il part du principe que tous les Juifs de France sont derrière Netanyahou. Non, il n'a jamais dit ça. Ce qui se passe à Bassi, il a dit le ressentiment. Il y a un traitement disproportionné. Oui, il y a un ressentiment. Ça ne veut pas dire qu'il est fondé par rapport à un traitement disproportionné. En plus, la France a toujours été quand même, la politique française a toujours plutôt été alignée sur une politique plutôt pro-arabe depuis le général de Gaulle. Mais plus maintenant, elle ne l'est plus. Mais est-ce qu'elle doit l'être? Non, mais pas forcément. Mais moi, j'essaie de t'expliquer. Et pourquoi elle devrait l'être? Parce que pourquoi il y a des jeunes qui se radicalisent? Voilà. Mais je pense que parce qu'on leur bourre la tête. Bah oui, on leur bourre la tête.
C'est sûr que si jamais il y a un jeune de quartier qui voit comment lui, il essaye de discréditer Charles Consigny, même pas en étant pertinent, même pas en ayant des arguments, mais en disant que Charles Consigny confond, en mettant dans la bouche de Charles Consigny des mots qu'il n'a pas dit. Et à la fin, au lieu de comprendre qu'est-ce que les gens pensent ou attendent en disant qu'il y a un traitement disproportionné de ce conflit, il dit on leur bourre le mot. Mais comment tu veux qu'on ne pense pas ça quand toi-même, pour ne pas discuter, tu dis qu'il se trompe? De préjugés, d'amalgame, je suis désolé. Donc, vous voyez bien, c'est pour cela que je voulais montrer la position de Charles Consigny et du courage qu'il a manifesté. Et de ce qu'il dit. Et vous voyez bien, même le président lui-même, Emmanuel Macron, c'est en sortant du pays qu'il a le courage de dire ce qu'il a à dire, de changer de discours, d'avoir un discours neutre, et bien de comprendre que dans ce conflit, on a un fort et un faible, on a des civils et en face une armée, et que les dégâts sont juste catastrophiques par rapport à ce qu'ils ont fait quand son propre armée lui donne des rapports de ce qui se passe. Et donc pour une fois, il a tenu un discours en disant que voilà, la priorité, c'est de donner aux Palestiniens les moyens de vivre bien, puisque les Israéliens ont déjà leur État. C'est déjà un État organisé et tout ça. C'est de l'autre côté, c'est pas un État. Et donc on ne peut pas mettre en priorité les besoins d'un État sur les besoins d'une population à qui on a nié le droit de devenir un État. Et maintenant, revenons-en à Emmanuel Macron et à son discours construit pour ne pas déplaire à la société française et surtout aux sionistes de France. Pour Gaza, c'est être contre Israël. Et du coup, qu'être contre l'existence d'Israël, c'est être contre tous les juifs partout dans le monde. Voilà. Il revient exactement sur le même amalgame que le monsieur contre Charles Consigny. Que les enfants ou les enfants qui ont grandi en France, on leur bourre l'amour que être contre Israël, c'est être contre tous les juifs qui vivent en France. À quel moment les gens y font ça? Et bien évidemment, les premières personnes à qui on pense, c'est les gens du quartier. Mais je vous ai déjà démontré ici que dans les quartiers, les gens de la communauté juive vivent paisiblement. Et surtout, ils avaient fait croire que la kippa ne peut pas être portée dans les quartiers. Or, les gens qui arborent un signe religieux dans les quartiers, la plupart du temps, sont ceux qui vivent le plus paisiblement possible. Et donc, eux, leur façon de ne pas vouloir qu'on traite de ce sujet de manière équilibrée, puisque si on le traite de manière équilibrée, neutre et impartiale, la mécanique du jugement et du raisonnement nous conduit irrémédiablement toujours à la même chose. La condamnation du caractère disproportionné de la réponse d'Israël menée par son premier ministre Benjamin Netanyahou. Et donc, la fin du totem de la victime à ne pas toucher, à ne rien reprocher que bénéficier Israël. Et les sionistes de France ne veulent pas que les gens réalisent l'horreur de ce qu'Israël a fait et la fin de l'intouchabilité que bénéficiait Israël. C'est ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour cela qu'ils veulent occulter tout le débat et ils veulent fixer la France sur les débats de l'immigration et de l'islamisme pour qu'on évite de parler de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils font. C'est n'importe quoi. Et donc je dis à toute cette jeunesse, regardez vos semblables en France, ce sont des citoyens, des citoyennes, c'est ça notre force, notre unité, c'est la République. C'est le fait qu'on ait des citoyens, des citoyennes. N'essentialisez jamais quelqu'un selon son origine, selon sa religion ou autre. Donc tout. Mais moi j'aimerais bien savoir où ils ont vu les jeunes faire ça. C'est vrai que j'y vais de temps en temps au quartier et on voit ce qui se passe au quartier. Mais le sentiment qui monte, c'est que Israël a droit à un traitement de faveur. C'est que les sionistes
en France ont droit à un traitement de faveur. Ils sont partout. Et dès qu'on met sur le devant de la scène le sujet de ce qui se passe à Gaza, directement il y a confusion que si tu parles de ça, c'est que tu veux faire un appel de pied aux gens des quartiers. On ne cherche même pas à savoir si ce que tu dis est juste ou pas. C'est que si tu le dis, tu fais forcément du clientélisme envers les gens du quartier. Comme si les gens du quartier, on est né avec une haine déjà implantée en nous de la détestation d'Israël. Ce qui est le discours que tiennent ces sionistes contre les gens de Gaza. Que les gens de Gaza méritent ce qui leur arrive parce qu'ils grandissent dans la haine et dans la volonté de vouloir finir Israël. Comme a dit un certain journaliste français, vous l'avez vu en off. Tous nos jeunes qui sont bouleversés, émus par Gaza, ne cédez pas aux raccourcis, aux bêtises. Vous avez raison d'être indignés, je le suis comme vous, on doit se battre pour la paix. Bon, la séquence s'arrête là. Mais si on est indigné et qu'on est dans un pays, vous voyez comment il parle, le président. Là, il est encore dans l'avion. Mais si on est indigné, on est dans un pays où tu ne peux pas manifester ton indignation. Mais au contraire, dès que l'autre camp dit qu'eux, ils font une marche, ils vont réclamer jusqu'au président qu'il doit marcher avec eux. Mais de l'autre côté, si vous êtes indigné, vous n'avez pas le droit de marcher. Si vous vous moquez d'une fausse news, d'une fake news, mais ce n'est même pas une fake news, c'est une fausse news, que le ministre de l'Intérieur sait que c'est une fausse news, il va vous poursuivre jusqu'à vous mettre en prison. Et si vous vous plaignez, on vous dit que vous faites l'amalgame. Ce n'est pas que vous vous plaignez de quelque chose qui est juste, c'est que vous cachez juste que vous détestez Israël et que vous êtes pro-musulman. Comment voulez-vous faire? Et donc je voulais juste vous montrer la schizophrénie de la présidence française par rapport à ce conflit. Elle a peut-être ouvert les yeux sur l'horreur que fait Israël à Gaza, mais nous voyons bien que la peur d'être confronté aux sionistes français l'emporte presque sur le bouleversement légitime qu'on l'a vu ressentir en étant au plus proche de combats et des populations qui subissent les atrocités du gouvernement de Netanyahou. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.